de jeunes. Ils sont une cinquantaine de jeunes à prendre part aux consultations départementales du projet Jeunesse, Paix et Sécurité. L'ambition est d'encourager la participation des jeunes dans le processus décisionnel, y compris les instances de consolidation de paix. Ce projet vise à donner aux jeunes, non seulement vous donner la parole pour recueillir vos aspirations, vos desiderata, mais aussi renforcer vos compétences nécessaires pour devenir des acteurs actifs de la paix et du développement. L'objectif, en faisant ces consultations, c'est d'aboutir à un plan d'action national pour la paix et la sécurité. À travers les consultations, nous nous engageons à écouter, à collaborer et à co-créer des solutions adaptées aux réalités des jeunes et femmes au sein des communautés, ainsi qu'aux priorités locales du Bénin. Avec ces consultations départementales, les jeunes verront leurs capacités renforcées sur la résolution 2250 et l'agenda jeunesse, paix et sécurité adopté en 2015. Et donc promouvoir cet agenda à notre niveau nous assure de faciliter la participation des jeunes dans le processus, de nous assurer quand même de respecter les 5 piliers de l'agenda jeunesse, paix et sécurité qui sont entre autres la participation, la prévention, la protection également et de la réintégration des jeunes pour les pays qui sont déjà dans un contexte d'insécurité. Quand on parle de l'inclusion, il faudrait que déjà dès la conception de toutes choses, nous, les personnes handicapées, soyons dedans et contribuons à ça. Conception. Les participants vont également élaborer un plan d'action national en référence à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Des jeunes scolaires et non scolaires de moins de 15 ans venus défendre les couleurs de leurs communes respectives. C'est dans les différentes disciplines sportives, à savoir le football, le handball, le basketball et l'athlétisme. Ça fait suite à l'organisation des interarrondissements qui nous a permis de mettre tous les arrondissements de nos communes en compétition. Et ceux qui se sont illustrés champions ont été admis à l'étape départementale. Et c'est ça que nous démarrons aujourd'hui et avec ces équipes que vous voyez au volley, au basket, au hand, au football et en athlétisme également, dans les 2 cesses. Ça permet au ministère d'avoir la sélection départementale et de pouvoir constituer une pépinière pour nos différentes disciplines sportives. Les 5 majeurs retenus que je viens de citer. Pour ce premier jour du championnat, plusieurs équipes sont en compétition sous la supervision des membres des commissions de détection des talents et bien d'autres acteurs du processus de présélection. Nous souhaitons le meilleur, que la pluie cesse pour que les enfants puissent bien s'exprimer. Et voilà, nous remercions aussi la direction et les bouchers pour pouvoir bien organiser le tournoi. Nous sommes contents. Les enfants sont joyeux de jouer ce tournoi-là. La mairie, comme toujours de son rôle, est d'assurer la sécurité et par aussi l'intermédiaire de la direction départementale. Vous voyez, les forces de l'air sont déjà là et tout se passe très bien. C'est une très bonne initiative parce que vous voyez, le ministère a beaucoup d'actions à travers les jeunes. Avant, c'était le tournoi, le championnat scolaire. Maintenant, c'est un tournoi civil. Ça va permettre aux enfants, même ceux qui ne sont pas lettrés, de pouvoir s'exprimer et de pratiquer pleinement le sport. Aujourd'hui, dans nos différentes fédérations sportives, quand il s'agira de constituer des catégories d'âge pour pouvoir aller à des compétitions statutaires, vous verrez que beaucoup de nos enfants qui sont détectés et qui sont issus de toutes ces compétitions se retrouvent dans ces sélections nationales que les fédérations présentent. Cela montre qu'effectivement, le besoin de la formation, le besoin de révélation de nos jeunes talents était indispensable. La dernière ligne droite pour la mise en place des sélections départementales.
Chaque commune sera représentée à ce niveau en hommes et en dames dans toutes les disciplines sportives. Les réseaux mobiles béninois promeuvent l'innovation dans le secteur du numérique. MTN Bénin, le réseau de téléphonie mobile international, vient de mettre sur pied une plateforme au service de ses plus jeunes utilisateurs, MTN Skills Academy. MTN Skills Academy, c'est une plateforme qui offre plus d'opportunités aux étudiants et aux élèves aujourd'hui de mieux connaître les métiers de façon globale, mais d'accéder aussi à des formations dans le numérique. Donc, si vous allez sur la plateforme MTN Skills Academy, vous avez l'opportunité de faire un survey sur vos desiderata, donc ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimez faire dans la vie, par exemple. Et c'est un parcours de 80 questions qui vous permettent de vous découvrir. Alors, ça peut aussi vous donner des informations sur des institutions publiques et privées qui offrent ces formations au Bénin. Si, par exemple, le résultat de votre survey, il y a, par exemple, la gestion de projet dedans. Vous allez sur la gestion de projet, vous lisez c'est quoi un gestionnaire de projet, un responsable de projet, et quels sont les types de formations qu'il pourrait faire, etc. Vous pouvez voir aussi à la fin les institutions, les écoles, l'université ou les universités privées et publiques qui offrent ces genres de formations jusqu'à leur adresse. Élèves, étudiants et jeunes entrepreneurs en quête de connaissances peuvent désormais s'inscrire sur la plateforme www.skillsacademy.mtn.com pour bénéficier des cours de leur choix dans le domaine du numérique. Bien entendu, c'est une plateforme qui est ouverte pour des jeunes à partir de 15 ans jusqu'à 35 et plus. Et le deuxième volet de la MTN Skills Academy, c'est bien entendu les bourses de formation que nous offrons dans le numérique. Vous finissez le parcours, vous recevez votre certificat. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. La multinationale Mobile Telephone Networks, MTN, met à la disposition de ses utilisateurs une panoplie de cours plutôt intéressants. À partir de 3 formations, donc 3 certificats, vous avez la possibilité de rentrer dans un pool qui s'appelle Carrière Academy. Et dans le Carrière Academy, vous êtes bien entendu, on vous propose des formations d'un niveau supérieur. Donc toujours pour profiler votre parcours. Si nous travaillons bien avec nos jeunes, ils vont pouvoir saisir cette nouvelle opportunité pour renforcer leurs compétences dans le domaine du numérique et avoir des capacités de développer de nouvelles opportunités d'emploi pour eux-mêmes et pour les autres qui sont autour d'eux. C'est une opportunité qui nous permet aussi d'avoir une nouvelle corde à notre arc dans les universités pour atteindre nos objectifs. Déjà, je trouve que c'est une très belle initiative, cette plateforme. J'avais participé au programme TITA Digital Skills aussi. Et grâce à ça, disons que j'ai une carrière numérique en tant que créatrice de contenu. Donc si grâce à cette nouvelle plateforme, il y a encore beaucoup d'autres initiatives, je pense que ça formerait plusieurs jeunes. Gagner du temps, mais également évaluer les performances en vue d'une bonne insertion professionnelle, c'est ce qui nourrit l'initiative de MTN Bénin. Une plus-value dans la dynamisation du système éducatif au Bénin. Ici à Erevan, sur la route de l'aéroport, ce samedi est un jour spécial pour ses clients du grand magasin de vente Super U de Cotonou, à Bomekalavi et à Kpakpa. Retenus comme étant les gagnants du jeu Tombola spécial 15 ans de Super U, ils sont là pour recevoir leur lot. Quand tu viens là, et tout ce dont tu as besoin, tu en trouves. C'est que c'est la qualité, quoi. Le confort impose parce que le même produit qu'on trouve ici, il est conservé. Dedans, il y a la fraîcheur, il y a des commodités de conservation. Par contre, au dehors ici, il y a l'effet de la chaleur qui frappe le produit et ça peut prendre un coup. C'est pas la première fois que je participe, c'est pas la première fois que je gagne. Ça fait plaisir, je suis vraiment content, je suis heureux. Parce que pour la première fois, j'ai gagné de l'eau. Ce qui me donne tellement la joie. L'essentiel de l'eau est composé de réfrigérateurs, de cuisinières à gaz, 15 chèques d'une valeur d'1 million de francs CFA dont les clients sont priés de dépenser la moitié à Super U. Du vin
4 août au 26 septembre dernier, nous avons invité notre aimable clientèle à participer à un jeu Tobola, lequel marque le 15e anniversaire de notre enseigne, notre magasin, nos magasins U. Alors, comme vous constatez, nous sommes au thème de l'événement sous la responsabilité de Maître Simplice Dako, huissier de justice. Un tirage au sort a été fait. Comme par le passé, nous nous sommes mis à l'œuvre et avons accompli les formalités, les significations et tous les actes nécessaires à l'obtention de l'autorisation du ministère de l'Économie et des Finances. C'est cette autorisation qui a été mise à exécution et qui a permis l'événement de ce jour, qui n'est que l'aboutissement de toutes les étapes soigneusement consignées dans le règlement du jeu. Donc nous avons d'abord scellé les 3 unes des 3 magasins et il y a eu 116 lots qui ont été mis en compétition et évidemment tous ces lots ont été pourvus pour qu'aujourd'hui on en soit à l'événement de remise de l'eau. Avec 45 chèques cadeaux de 15 000 francs CFA, 30 caisses de vin, des VTT de qualité supérieure estampillés Erevan et 10 bons de minutes shopping de 100 000 francs, Super U travaille depuis 15 ans à la fidélisation de sa clientèle. Une initiative qui crée un environnement où l'excellence est valorisée. Chaque meilleur étudiant de l'École supérieure de management du Bénin est récompensé et célébré suite à l'obtention des résultats exceptionnels aux examens scolaires et nationaux. L'École supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. Ceci grâce à la qualité de l'enseignement, le professionnalisme des membres de l'administration et surtout l'engagement et la motivation des apprenants en direction desquels nous organisons chaque dernier vendredi du mois un séminaire spécialisé sur le coaching, la motivation, l'entrepreneuriat et le développement personnel. L'utilisation des outils numériques peut favoriser la diversification des ressources pédagogiques. Nos écoles doivent privilégier la pédagogie active ou l'apprentissage par action qui permet d'introduire les sujets scolaires de façon plus attrayante auprès des élèves, en particulier les sciences qui sont présentées par les petites expériences auxquelles les élèves peuvent participer et reproduire. Des approches qui peuvent transformer le système éducatif en un espace dynamique, inclusif pour plus de performances au sein des apprenants. L'acte 1 de la célébration des 25 ans de la Fondation Vallée a eu lieu le 21 septembre dernier à Hanoï, au Vietnam, un des pays d'intervention de la Fondation. L'acte 2 est prévu pour ce mois d'octobre au Bénin. La deuxième grande activité aura lieu le 26 octobre à Cotonou, au Palais des Congrès. Ce sera la plus grande avec 1200 invités attendus. On parle de Odon Vallée, on parle de la famille Vallée, mais il y a une histoire derrière tout ça. Je remercie énormément. Odon Vallée, pendant 25 ans, a su incarner la philosophie à l'origine de la fondation qui porte son nom de famille. Son père lui-même était fils d'ouvrier et a eu beaucoup de difficultés à financer ses études. Heureusement, il a fait de brillantes études et une très bonne carrière dans le domaine des assurances. Et en décédant, il a légué un héritage important à ses enfants, Odon Vallée, son frère Jean-Daniel Vallée et leur maman Solange Vallée.
Cet héritage est mis dès lors au service de la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans 3 pays que sont la France, le Vietnam et le Bénin. À travers le CAEB, la Fondation Vallée a octroyé en 25 années des bourses d'études à un peu plus de 20 000 apprenants béninois. Plusieurs bibliothèques ont également vu le jour à Porto Novo, à Abomey-Calavi, Godomé, Abomey, Parakou et Natitengu. Les bibliothèques aujourd'hui sont ouvertes à tous les enfants du Bénin, enfants, adolescents, jeunes et adultes. L'association Bénin Excellence bénéficie du soutien financier de la Fondation Vallée qui l'aide à mettre en œuvre divers projets. À travers l'association Bénin Excellence, la Fondation Vallée est présente aussi sur les volets culture, intelligence artificielle et médecine sociale. En 2023, c'est environ 35 000 consultations médicales gratuites organisées au profit de 18 000 détenus dans les prisons civiles du Bénin sur initiative de la Fondation. Elles sont aussi des actrices du changement dans nos communautés et entendent jouer pleinement leur partition. À la faveur de la Journée internationale de la fille, sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », elles réaffirment cette détermination. Ce thème nous inspire à imaginer un avenir où chaque fille peut réaliser son plein potentiel. Un avenir où les filles ne sont pas seulement présentes dans les salles de classe, mais où elles sont également leaders, innovatrices et bâtisseuses d'un secteur agro-pastoral plus prospère et plus durable. Un chapelet de doléances auxquelles s'ajoute leur peur face aux violences basées sur le genre. À cet effet, elles ont reçu cette promesse de l'Institut national de la femme, celle de les protéger contre les représailles de tout genre. Pour les questions relatives aux conditions attractives, l'accessibilité, la réduction des frais de scolarité, la question d'un logement adapté pour les filles et autres, je vous promets que je transmettrai au ministère en charge des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je transmettrai vos doléances. Nous verrons ensemble, eux particulièrement, moi pour accompagner, quelles dispositions peuvent être prises pour apporter des réponses. Une motivation de plus pour ces filles des lycées techniques agricoles du Bénin. Elles pourront compter sur ce soutien de taille, lever les goulots d'étranglement à leur bonne éducation. Et pourtant, la jeune fille est bien enceinte. L'auteur de la grossesse, un chauffeur, va refuser de la reconnaître. Des scénarios du genre sont légion dans nos communautés. C'est cette réalité que les jeunes filles ont décidé de peindre à l'occasion de leur journée. Et je pense que c'est maintenant que le travail commence, de penser comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment tenir compte de cette parole tout au long de l'année, comment est-ce qu'on va pouvoir être alliés des jeunes filles. J'ai pas peur pour vous, les jeunes filles et jeunes femmes, j'ai entendu, vous êtes fortes, vous avez pu donner votre message. Mais nous, les adultes là dans la pièce, comment est-ce qu'on peut être alliés tous les jours pour pouvoir, ne pas être un obstacle à ces rêves de jeunes filles nous-mêmes, mais aussi pouvoir être des alliés pour lever les obstacles éventuellement qui sont dans leur chemin. Au niveau de la coopération belge, en général, les questions de genre, notamment, sont des questions qui sont transversales, c'est-à-dire qu'elles s'intègrent dans absolument tous les programmes et toutes les interventions que nous menons, que ce soit au niveau de la police républicaine, du port, de la santé et de l'agriculture. Il y a toujours un volet genre, c'est-à-dire des lunettes genre que l'on met dans la formulation de nos projets. Et dans le nouveau programme, on a voulu mettre l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. En milieu scolaire, justement, un suivi est fait pour le métier des filles à l'école. Nous essayons de faire des accompagnements en invitant les professeurs à faire des cours de renforcement. Et à côté de ça, l'ONG Plan Bénin,
le projet Suède et d'autres projets nous aident à accompagner l'enfant, surtout la fille, dans nos différents collèges. La place de la fille, c'est soit à l'école ou soit dans une formation professionnelle. La place de la fille n'est pas auprès d'un mari. Pour susciter la saine émulation chez les filles, elles ont suivi des témoignages inspirants de cette modèle féminin. Une manière pour Enabel Bénin et l'AFD de les encourager à explorer aussi des domaines traditionnellement réservés aux hommes. Depuis l'installation des lampadaires dans la rue Mdur à Agnivedji, Ferdinand Zounon, conducteur de taxi-moto, repère plus facilement ses clients. Cette rue, jadis plongée dans le noir, ne donnait aucune envie de s'y aventurer. Mais quand les lumières sont rentrées dans la voie, maintenant on a vu que la voie est éclairée et tout est bien maintenant. Même si quelqu'un a l'intention de voler ou bien de faire du mal à quelqu'un, il aura peur parce que c'est des lampes qui sont allumées à temps. Sincèrement, dit ça, là, il faut féliciter. Depuis quelques jours, là, vraiment, le constat a changé totalement dans toutes les vents. Ça prouve vraiment que le gouvernement est en train de faire son travail. Ça fait que les voleurs ont un peu peur de rentrer dans les quartiers, dans la ville aussi. Un peu plus loin, rue Barbeau, c'est aussi la joie au marché de vente d'Akassa. L'éclairage public ne laisse personne indifférent. Avant l'arrivée du président Talon, la rue Barbeau était obscure et faisait peur. Je dépensais beaucoup d'argent dans l'achat du pétrole. Nous lui disons merci car nous vaquons en toute sérénité à nos activités. Nous avons constaté que notre ville est éclairée. Là où il y a les obscurités qui nous inquiétaient, tout est parfait. Je suis venu acheter à Akassa. Avant, on avait peur d'en acheter parce que les bonnes dames peuvent te glisser de mauvais Akassa. Arrivé à la maison, tu es obligé de jeter au poulet. La révélation de la beauté de l'Okossa au coucher du soleil découle du projet d'augmentation de l'accès à l'électricité P2AE, une vision du gouvernement qui augmente l'accès des ménages, entreprises et infrastructures publiques au service d'électricité. L'Okossa a gagné à travers ce projet 593 lampadaires. On est en train de les poser. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus trop de zones d'ombre à travers la ville de l'Okossa. Nous irons aussi dans les autres arrondissements pour impacter un peu partout parce que la sécurité doit être vue de manière globale. Et chacun de nous doit pouvoir réellement en prendre soin. Et je dois passer par là pour tirer un coup de chapeau au gouvernement de son Excellence, le président Patrick Talon. Le projet d'augmentation de l'accès à l'électricité impactera également les zones périphériques de la commune de l'Okossa. Il est en cours d'exécution dans les 77 communes du Bénin. Parti de Tian, le général a parcouru environ 3 km pour atterrir à la mairie de Parakou. Sur son parcours, le général a salué les populations et échangé avec quelques citoyens. Bonjour le président. Bonjour monsieur le président. Bonjour. Vous savez, la mort étant une surprise, nous avons voulu aussi surprendre le peuple béninois. 9 ans après son décès, l'image du général reste encore intacte dans les mémoires. C'est quelqu'un qui est très humble. C'est un modèle parce que le matériel n'était pas son problème. Le président ne vit plus, ça nous fait mal. Pour rappel, Mathieu Kérékou prend le pouvoir en 1972 par la force et se justifie. La France a plus de 55 millions d'habitants, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Damé, on a à peine 3 millions. 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Le pays s'engage ainsi dans la révolution avec pour doctrine le marxisme-léninisme. En 1989, le régime tend et le pays au bord de l'effondrement. Kérékou convoque la conférence nationale et indique aux conférenciers le piège à éviter. Il n'est donc pas souhaitable pour les participants à cette conférence de disserter indéfiniment sur des notions de sciences politiques ou d'élaborer un répertoire de bonnes intentions
dont la mise en œuvre se révélerait utopique sur le terrain. À l'issue des assises nationales, le Bénin se lance sur la voie du renouveau démocratique. Battu aux élections de 1991, le général se retire et s'éloigne de la sphère politique. En bon caméléon, Kérékou se mue en un démocrate bon teint et reprend le pouvoir en 1996 par les urnes. Après 2 mandats à la tête du pays, le général Kérékou passe le témoin en 2006 et entame sa retraite politique. Ce 14 octobre 2015, le général président s'endort définitivement à son domicile des Filao à Cotonou, devenu aujourd'hui les Jardins de Mathieu. Des réalisations d'œuvres d'art emblématiques exposées au Palais Royal d'Afamé. Elles participent toutes de la valorisation des attraits touristiques et du patrimoine mémoriel du royaume de Doba, actuel territoire de la commune de Bonou. C'est pour créer l'instinct artistique dans le cœur des jeunes. Et ça permet de revivre le passé, de faire des représentations qu'on ne voit plus dans le monde contemporain, mais qui existaient dans le passé. Toutes ces œuvres d'art réalisées de main de maître par un fils de Bonou, l'artiste plasticien Pascal Setonji, véhiculent chacune un message. L'idée de les exposer au Palais Royal d'Afamé est née à la faveur des rencontres culturelles et scientifiques communautaires organisées en 2022 par le Conseil communal de Bonou. Ce qui se passe au niveau macro, au niveau national, avec le président de la République, toutes les communes ont intérêt à copier ça au niveau communal. Et c'est dans cette dynamique que s'est inscrite la commune de Bonou. C'est ça que vous voyez à travers ces œuvres qui sont exposées ici aujourd'hui, qui participent à la promotion de la valorisation de l'art dans la commune de Bonou, dans un contexte où il est question de la réécriture de l'histoire de la commune de Bonou à travers cette initiative importante de 2022. Plus d'une quarantaine d'objets d'art réalisés et exposés au Palais Royal de Bonou. Depuis 2 ans, le lieu est devenu un pôle d'attraction. L'installation de ces œuvres d'art est un trait d'union entre ma commune, sinon mon palais et bien d'autres partenaires. Je peux vous dire que quand quelqu'un vient et nous rend visite, il profite pour visiter ces œuvres qui sont installées ici et là. Par exemple, à l'ambassade de France et autres, qui pensent nouer un lien, un partenariat avec nous pour contribuer à la valorisation et à la révélation. Le prestige qui accompagne un roi, qui accompagne un royaume, n'y est pas sans l'art. Et qui dit l'art parle des œuvres d'art. D'abord, quand vous allez dans un palais royal, vous voyez ce que on appelle les artefacts, des dessins qu'on trouve au niveau des murs. Tout ça là, ça a une signification. Par exemple, les symboles, les signes pour reconnaître un roi, il faut les matérialiser. Et tout ça là, c'est de la beauté, c'est de l'art qui accompagne. Dans les tout prochains mois, il est envisagé la création d'un centre des métiers afin de former les jeunes dont les talents artistiques sommeillent encore.